je vais attendre encore un petit 2 minutes, c'est-à-dire qu'à ma montre, moi j'ai 11 heures. Alors, bonjour tout le monde. Un instant, je vais essayer de faire afficher les commentaires sur ma tablette. Un instant, petit problème technique ce matin. Bon, écoutez, pour ce matin, s'il y a des commentaires, je vous répondrai là, en différé. Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont arrivés. Louise Dubé, démonstratrice indépendante pour la compagnie Stampin' Up. Alors, et je suis démonstratrice depuis 1 an et j'ai aussi un blog où j'ai publié quand même peut-être une vingtaine d'articles là, avec quelques-unes de des créations que j'ai faites. Là, c'est sûr que maintenant, je suis retraitée depuis quelques semaines. Alors, mon blog, je vais pouvoir m'en occuper un peu plus. Ce qui fait que si vous suivez mon blog, vous allez pouvoir voir plus de choses que je vais publier à partir de différentes techniques, puis de la carterie, peut-être un peu de scrapbooking, peut-être un peu d'autres choses aussi. Je vais aller. Alors, pour commencer ce matin, comme je l'avais annoncé, on va faire cette petite carte-là. Premièrement, c'est la technique d'utilisation des marqueurs à l'alcool. C'est un des 10 vidéos qu'il y aura dans les prochaines semaines, puisqu'il va y en avoir 10 avec différentes techniques. Alors, ce matin, on va commencer avec ça ici, cette carte-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne vois pas s'il y a des commentaires. Je me suis inspirée d'un modèle qui est dans notre super beau catalogue qui est en vigueur depuis le 3 juin. Alors, je me suis inspirée de ce modèle-là ici. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas pris nécessairement les mêmes couleurs. Je n'avais pas le même papier, mais c'est pas grave, il ne faut pas s'empêcher de créer une carte parce qu'on n'a pas exactement le même papier, les mêmes couleurs. Il faut laisser aller sa créativité et y aller aussi avec les fournitures qu'on a en main, sinon on va toujours se priver de faire des projets puisque c'est rare qu'il ne nous manque pas quelque chose. Alors pour ce, je vais mettre ça de côté. Pour la carte, je me suis servi du jeu d'étampe Painted Poppies. Je me suis servi de la grosse fleur, la plus petite fleur et la feuille ici. Dans ce jeu d'étampe, il y a aussi des dies qui sont associés aux étampes. Alors moi, je me suis servi de celui-là pour l'étiquette et j'ai prédécoupé des feuilles que je vais mettre en dessous de l'étiquette. Mais ça, c'est sûr, bien entendu, il faut avoir une machine de découpe. Si on n'a pas, ben, mais à ce moment-là, c'est quand même toutes des choses qui peuvent être découpées à la main. À condition, bien entendu, d'aimer découper à la main. Mais par contre, si vous avez des bons ciseaux, ça se fait assez facilement. Comme il n'y avait pas de souhait dans ce jeu-là, moi, ce que j'ai pris Merci Fignolet. Puis, j'aime beaucoup la calligraphie. J'aime beaucoup aussi le merci qui est écrit ici avec des espaces blancs, ce qui permet de rajouter de la couleur dans nos... Même si on l'étampe en noir, ça nous permet de rajouter de la couleur dans les lettres. Alors moi, ce que j'ai fait pour la carte, j'ai marqué « Merci infiniment ». Mais il y a vraiment toutes sortes de choses. Juste en passant, ta gentillesse me touche, sérieusement, ça pourrait être « Merci pour ton aide ». Merci pour tout, merci de nous tous, si reconnaissante, merci beaucoup, ça c'est quand même, c'est assez gros, là, ça prend quand même une bonne étiquette pour pouvoir étamper. Je vais mettre ça de côté. On va passer à l'étampage. Je me mets un petit tapis mousse et, bien entendu, une feuille
de protection, protégé, parce que là, ce qui va arriver, c'est que pour travailler avec les marqueurs Stampin' Blend, qui sont des marqueurs à l'alcool, on va travailler avec l'encre Stizone, qui est un encre indélébile. Fait que c'est pour ça qu'il faut absolument protéger nos plans de travail, sinon vous allez tacher vos plans de travail, comme moi j'ai fait les premiers tests que j'ai fait, j'ai pas pensé de protéger mon tapis. Et effectivement, là, j'ai cette petite décoration-là que je vais devoir, je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs que je connais pas, mais pour l'instant, je ne peux pas l'effacer. Alors, je vais chercher mon petit carton blanc. Un instant, je l'avais préparé. Je l'avais préparé. Bon, c'est le fun. Je ne le trouve pas. Bon, écoutez, je vais me pratiquer avec celui-là pour vous montrer l'étampage. Parce que là, je ne vois pas mon carton blanc. Là, peut-être que vous entendez mes chiens japper. Je les ai enfermés dans le solarium, mais ils n'aiment pas tellement ça quand ils ne sont pas avec nous autres. Fait que c'est pour ça que peut-être vous les entendez japper. Alors, si je me fie à mon modèle ici, je vais m'inspirer du modèle. Je ne voudrais pas nécessairement faire identique, mais quand même. Alors, on y va avec l'ancrage des étampes. Je vais y aller tout de suite avec quelques feuilles. Faire attention pour pas échapper. On peut déborder de la feuille, c'est ça qui fait que ça a l'air un peu plus papier design et non, comment je dirais bien ça, donc. C'est toujours mieux quand c'est pas encadré, là, qu'on déborde. Ça fait plus naturel quand on déborde. Bon, moi, je vais, là, comme je vous dis, dans le fond, je me suis inspiré du modèle, mais je ne le fais pas nécessairement identique. Bon, je pense que là, peut-être que vous entendez plus mes chiens japper. J'espère que non. En tout cas, pour l'instant, ils ont arrêté de japper. OK. Fait que c'est ça que ça donne, un coup étampé. L'encre est très pigmentée, cette encre-là. Fait qu'elle est vraiment très noire. Ça fait vraiment une belle qualité. Puis, moi, je l'aime beaucoup. En plus, elle sent bon. Des fois, il y a des encres qui sentent un petit peu moins bon, mais j'aime l'odeur. Ce qui est important de se rappeler avec l'encre Stizone, très, très important pour protéger notre plan de travail puis nettoyer le plus rapidement possible nos encres. Parce que là, veut pas, ça reste, elle reste sur les... Tu sais, même là, je nettoie mes tampons, là, mais comme ça fait plusieurs fois que je l'utilise, parce que j'ai fait quand même la carte plusieurs fois pour me pratiquer avant de faire la vidéo. Ensuite, je vais les mettre... Je vais tasser ça ici. Je vais passer à colorier avec les Stampin' Blend. Ce que je me suis servi des couleurs rose, rococo. Ils se vendent en duo. Il y a toujours la couleur pâle et la couleur foncée. Alors, rose, rococo. Ensuite, grenouille, guillerette. Et pour faire l'ombrage, j'ai pris sous l'écume, qui est très, 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 très pâle. On peut voir, il y a juste un petit peu, là, on voit là, que c'est à peine un peu ombragé. Moi, j'aime mieux ça. J'ai fait des tests avant, puis j'ai vraiment pas... J'ai essayé avec du gris. Ben, je trouvais que c'était vraiment trop... c'était trop présent. J'ai essayé de le faire un peu saccadé. J'aimais pas ça. Encore là, je trouvais ça trop présent. J'ai essayé d'arrondir les coins. Non, ça, c'est vraiment horrible. Puis j'avais fait mes feuilles plus pâles aussi. Là, maintenant, j'ai changé de couleur. Je les ai faites un peu plus foncées. Fait qu'on va passer à la partie coloriage. Dans les Stampin' Blend, il y a deux pointes. Il y a une pointe pinceau puis une pointe un petit peu plus fine.
Moi, je vais me servir de la pointe pinceau et je vais me servir pour commencer du clair. Bon, là, je me rends compte que peut-être que vous entendez le lave-vaisselle. J'espère que non. C'est ça. C'est ça quand on manque d'expérience. Il y a bien des petites choses comme ça qu'on oublie, que même les autres entendent. La prochaine fois, ça sera mieux. On n'hésite pas à tourner notre dessin pour pouvoir vraiment contrôler notre marqueur. Parce que là, si on est là à se contorsionner le poignet, c'est comme ça qu'on risque de dépasser. Puis, je pense qu'il n'y a pas personne qui aime ça dépasser, ça nous agace. C'est vraiment des marqueurs qui sont plaisants à travailler. Parce que là, j'ai appliqué une couche. Attendez-moi 30 secondes. Bon, je suis de retour. Alors, toujours avec ma pointe pinceau. Là, je vais y aller avec des zones un peu plus foncées. C'est sûr que le cœur est un petit peu plus foncé. Je peux faire des petites lignes comme ça si je veux. Comme ici, cette partie-là, on peut penser qu'elle va être plus foncée. Ça, cette partie-là aussi. J'espère que vous voyez bien. Cette partie-là ici. Là, je ne vois pas s'il y a des commentaires. Mais comme je disais en début de vidéo, c'est que s'il y a des commentaires, je vais répondre un petit peu plus tard. Parce que là, je n'ai pas pu faire afficher le fait que je sois en vidéo en même temps. C'est pour ça que je ne vois pas vos commentaires. OK. Là, je reprends le pâle et je viens mélanger les deux couleurs. Puis je fais des ronds, puis je repasse plusieurs fois pour créer un dégradé, mais justement que ça n'a pas l'air de ligne de contour. Puis après, ce qui est important de faire avant de dire « j'aime pas ça » ou « j'en rajoute », attendez que vraiment le carton et l'encre soient secs. C'est là qu'on a vraiment le meilleur résultat. Alors, je vais faire une feuille. Juste pour vous montrer, ça c'est le clair, toujours ma pointe pinceau. Et je vais un petit peu faire le tour de la tige. Puis, comme je disais tantôt, moi je remplis toute la partie à colorer. Je tourne ma feuille. Moi, je trouve que ça va bien quand je tourne ma feuille. J'ai plus l'impression d'avoir le contrôle sur mon crayon. Ce qui m'évite de dépasser parce que c'est si facile de dépasser. Bon, c'est sûr qu'on peut penser que la ligne ici noire, il va y avoir un peu de vert foncé dessus. Il va y en avoir un peu. La feuille est plus vers le bas. C'est sûr qu'on peut penser qu'ici, c'est vert plus foncé. On remet encore. On mélange encore avec le pâle. Ce qui nous donne ça. Là, voyez-vous, ici, on voit quand même des petits traits, mais en même temps, on voit que c'est nuancé. Bon, j'ai fait un peu, peut-être que je pourrais remettre un petit peu de foncé, parce que là, ça a l'air vraiment ligne, là. Peut-être un petit peu de foncé comme ça, juste pour mélanger. Pour pas que ça ait l'air trop d'avoir suivi la ligne. Comme ça, puis je remets du pâle. Puis là, on voit vraiment que les couleurs se sont mélangées ensemble. Puis je vois que j'ai des parties plus claires, c'est normal, j'en ai mis moins. Comme si je vois que c'est un petit peu ligné. Ben, je vais y retourner quand même un petit peu, faire plutôt des ronds. Puis je laisse aller comme ça. Au besoin, je retoucherai si ça ne me plaît pas. OK. Juste pour la partie de l'ombrage. Bon, toujours avec ma pointe fine. Et sous l'écume, qui est sous l'écume claire,
qui est justement très clair, qui permet... Puis c'est à peine si on en met un petit peu, là. Moi, là, les autres exemples que je vous ai montrés, j'en ai mis beaucoup trop. La couleur était trop foncée, fait que c'était vraiment pas beau. En tout cas, c'était pas mon goût à moi. Peut-être qu'il y en a qui en font de l'ombrage plus foncé puis qui aiment ça, mais moi, c'était pas mon goût à moi. Fait que je le fais comme ça. Là, je ne le ferai pas tout parce que je veux vous montrer. On le voit ici à peine. C'est à peine s'il y en a, mais justement, c'est ça qu'on veut. On veut donner un effet d'ombrage. En même temps, il ne faut pas non plus que c'est juste l'ombrage qui prenne tout le focus. Là, quand j'étais avec celui-là, j'avais l'impression qu'on voyait. C'était juste l'ombrage qu'on voyait. Fait que pour les besoins de la vidéo, c'est sûr que j'en ai colorié une autre. Parce que là, ça prend quand même un petit peu de temps. Si on veut s'appliquer, si on veut avoir un travail bien fait, ben, faut pas faire ça trop vite. Fait que j'en ai fait une autre que j'ai finie. OK? Et ce que je vais faire, je vais tasser ça ici parce que là, j'en ai plus besoin. Je tasse mes petits crayons. Et ça, c'est ma base de carte qui est, c'est 4,25 par 5,5. C'était un carton 8,5 par 11. Alors donc, j'ai coupé à 5,5, coupé le carton en deux. J'ai fait une ligne de pliure à 4,15, ce qui me donne une carte de 4,15 par 5,5. J'ai fait mon carton un petit peu plus petit et comme vous voyez, j'aurais pu mettre un carton plein, noir, plein. Mais moi, j'aime bien récupérer la partie qui est pas visible. Fait que si vous regardez comme ça, un coup que mes deux cartons vont être posés, on ne le verra pas qu'il y a un trou en dessous. Fait que ça me permet de récupérer une étiquette. Je me suis taillé une étiquette. Des fois, ça va arriver que je vais tailler quand j'ai des choses à utiliser, des dies que j'utilise. Ben, j'aurais pu les tailler aussi directement là-dedans, à condition que ce soit la couleur qui m'intéresse. Puis, comme je vous expliquais tout à l'heure, je n'ai pas exactement le même papier. Hein? Ici, c'est gris et rose. Et moi, j'avais ce papier-là qui provient de cette série de papiers, les InColor 2019-2021. Oui, c'est ça. C'est ça, excusez, j'ai manqué de voix. Et, ben, c'est ça, c'est des papiers 6 par 6, puis il y en a, je pense que c'est, je crois que c'est 4 feuilles, 2 de chaque. Puis à l'endos, c'est un papier qui est recto-verso, à l'endos. Fait que exactement lui, j'aurais pu utiliser ce côté-là. Moi, je préfère ce côté-là. J'aurais pu utiliser pour cette carte-là aussi celui-là. Puis il y a des écritures de l'autre côté. Fait que voyez-vous, il y a 6-5 couleurs. Rose rococo, pan pimpant, plume de palme, sous l'écume, si ma mémoire est bonne, et tomate. Bon, fait que moi j'ai taillé ma petite bande. Je ne vous donnerai pas de mesure, là, parce que vous aurez, tiens moi, chacun adapte aussi avec le matériel que vous avez. Fait que moi, j'ai décidé de mettre la bande à peu près 1 pouce, puis mon carton blanc va chevaucher ma petite bande d'1 pouce. Aussi, ce qui est important à penser, c'est que lorsqu'on travaille avec des feutres à l'alcool, il faut toujours penser que ça soit fait sur un carton indépendant parce que ça traverse le carton. Fait que si votre base de carte, c'était une base de carte blanche, puis que vous auriez colorié directement avec vos Stampin' Blend, ben la personne qui rouvre la carte, elle voit ça, là. Fait que c'est un petit peu moins beau. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours prévoir le faire sur un carton indépendant. Alors, tel que sur le modèle, il y avait un petit ruban. J'avais pas de ruban vert, j'avais pas de ruban rose. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris un ruban blanc. Ça, c'est un excellent investissement, un ruban blanc, parce que vous pouvez le colorier de n'importe quelle couleur avec vos crayons à l'alcool. Fait que moi, j'ai décidé de faire un ruban moitié-moitié. Attendez un petit peu, je le mets comme ça ici, pour être sûr d'avoir toute la longueur. Je prends ma pointe de pinceau et j'appuie mes points de pinceau sur le ruban. Comme on voit là, voyez-vous, ça, le ruban s'imbibe tout de suite là. Ce qui va faire que je vais avoir un ruban assorti à ma carte. Fait, le ruban blanc, c'est un bon investissement. Il peut nous servir à plusieurs couleurs. Bon, je tourne mon ruban et je vais faire mon vert
grenouille guillerette pâle. Moi, j'ai pris pâle. Puis, c'est pas grave comment les deux couleurs se chevauchent, puisqu'elles vont se nuancer. Je vais vous montrer un exemple qui est sec, là. Parce que là, lui, c'est sûr qu'on n'aura pas l'idée à 100% du résultat. Parce que là, l'encre est pas sec. Fait que voyez-vous, ça donne ça. Et quand c'est sec, ouais, mon beau petit morceau de ruban, ça donne exactement ça. Fait que voyez-vous, un coup que la colle a séché, là, c'est vraiment plus pâle. On voit la différence. C'est exactement les deux mêmes couleurs. Fait que c'est plus nuancé, c'est plus pâle. On ne voit pas vraiment de démarcation. On voit que les deux couleurs se sont mélangées. Fait que, encore une fois, le ruban blanc, un bon investissement. OK, fait que là, je vais être obligée par contre de l'utiliser pour cette carte-là. Fait que je vais passer au montage. Je vais commencer par coller ma partie rose. Donc, je vais juste vérifier si ils sont de la bonne longueur. Ouais. Puis attends un petit peu, juste vérifier mes calculs. Ça me fait juste un petit encadré noir, c'est ça que je veux. Moi, je me sers de la colle Tombow. Je l'aime beaucoup, cette colle liquide-là. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. C'est sûr que le tube n'est pas grand. Mais avec une bouteille comme ça, là, on fait quand même assez... Ben, moi, j'en mets pas beaucoup. De toute façon, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. La colle est vraiment efficace. Juste quand il y a un petit bouchon de colle. Là. Parce que là, c'est sûr, quand il y a un petit bouchon de colle, des fois, ça sort. Et... J'ai pas pensé qu'elle pourrait être bouchée, par exemple. Bon, j'ai mon petit pic, Ah, voyez-vous, j'ai mon petit bouchon de colle, là. Bon. Il faut la secouer pour qu'elle descende. En fait que je vais à peine, là, si j'en mets. J'ai pas besoin de peser beaucoup, là, quand le tube est moindrement, même si c'est à moitié plein, on la fait descendre, c'est ça qu'on fait. Bon, est-ce que ça me semble droit? Ça a l'air pas pire comme ça. Puis si j'envoie ça comme ça, parce que je veux avoir la même largeur, idéalement. J'ai peut-être mis un petit peu de colle trop large. Bon, désolé, j'étais comme hors champ. Bon, il va falloir que je la colle un petit peu plus, justement, pour avoir à peu près la même bordure. OK. Moi, j'en mets pas beaucoup j'en mets pratiquement pas dans le milieu parce que là, ça va coller sur mon papier brouillon. J'ai comme un petit picot. Bon, OK. Elle nous laisse un petit peu de jeu là, pour travailler, mais il faut quand même y aller assez rapidement parce que, comme je vous le disais, elle est très efficace. Fait qu'elle colle quand même assez vite. Bon. OK. Ensuite, mon ruban, il est pas mal sec. Fait que ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ça. Je vais le passer de l'autre côté, bord en bord. Mettre une petite ligne de double face. Là, pour ça, je me sers de mon papier quadrillé parce que je vous dirais que des fois, j'ai un petit peu de misère à mettre mes choses droites. Des fois, quand je les pose, je trouve qu'ils ont l'air droites, puis ça finit que des fois, un coup, je regarde comme il faut, là, c'est plus droit. Bon, je vais mettre ma ligne. Double face. OK, c'est bon. Non, je l'échappe encore. OK, comme ça. On va le mettre sur le bord ici. Sur le bord du carton blanc.
On peut le couper avec des ciseaux, on peut le déchirer. Là. Fait que voyez-vous ce que ça donne. C'est sûr que l'arrière, ici, on voit qu'il manque des morceaux, mais c'est pas grave. Ça va aller sur ma base de carte, ça paraîtra plus. Là. Fait qu'en même temps, on a récupéré un bout de carton noir. J'enlève. Non, ça, des fois, ça résiste un peu. OK, là, je pense que je l'ai. Oui, effectivement. Coller mon petit bout de site. Fait que là, en me fiant à mon papier quadrillé, je le vois là, que mon ruban est droit. OK. Ça, je décolle ça ici. J'aurais pu couper un peu plus. J'avais pas besoin d'en laisser aussi long. Voyez-vous l'effet que ça fait. Par la suite, on le colle sur la base de carte. Là, je vais pouvoir me permettre d'en mettre dans le milieu justement du carton parce que là, il va directement sur la base de la carte. Je remets un petit peu sur le ruban. Idéalement, je rebouche ma colle un peu pour éviter les petits bouchons. J'essaie de mettre le plus droit possible. OK. Le résultat. Ce que j'ai fait, j'ai pris de l'avance. J'ai étampé mon vœu. Et je vous avais dit aussi que je m'étais servi des découpes. J'ai fait des découpes d'avance. Je les ai colorées. J'ai écrit « Merci infiniment ». Mon merci a l'air croche, effectivement. Fait que je ne le collerai pas complètement. Je vais en faire un autre. Oui, effectivement, quand on regarde, si je regarde avec la ligne, je vais mettre un peu au-dessus. Ouais, il est un petit peu croche. Fait que je vais coller temporairement, puis j'en referai un autre. OK, fait que là, je mettrai le merci comme ça. Et pour compléter, j'ai mis des dimensions, hein, des points de dimension pour que le vœu soit surélevé, justement pour donner un peu de dimension. C'est le fun quand c'est pas tout que tout n'est pas plat. Quand il y a de la dimension, il y a du mouvement. Je vais mettre des petites perles. Des mini perles. Fait que je les mets un peu partout. Tiens, je peux en coller une sur la fleur ici. Elle va ressortir. Ici, j'ai un petit point de colle, mais ça, c'est pas grave. J'ai une efface qu'on peut se servir pour enlever justement les petits points de colle comme ça. Parce que notre projet n'est pas gâché, c'est vraiment juste un point de colle qui est allé sur le blanc. Je pourrais en mettre une cite. Idéalement, j'en mettrais 2 sur le vœu, mais comme je vous dis, étant donné que je vais refaire le vœu, ça donnerait ça comme résultat avec 2 petites perles ici. À l'intérieur, je pourrais recoller un carton blanc et étamper justement une des grosses fleurs ou une fleur ou la petite fleur, la colorier aussi. Faire la même chose avec l'enveloppe. L'enveloppe, je pourrais ajouter une bande de papier comme ça. Je pourrais faire le rabat de l'enveloppe avec ce papier-là. J'aurais dû penser de le faire justement pour vous le montrer. La prochaine fois, je penserai à tout. Alors, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent à cette vidéo. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous avez besoin d'un catalogue papier, écrivez-moi en privé, ça m'a fait plaisir de vous en faire parvenir un. En attendant, ben, si vous êtes curieuse d'aller voir sur mon blog, www.lesjoyauxpapier.com, il y a la version PDF du catalogue, c'est le catalogue annuel. Merci beaucoup tout le monde, puis ben, à la semaine prochaine. Bye!